fais des efforts, et pourtant, tu n'avances pas. Tu n'avances pas comme tu devrais, pas comme on te l'avait promis, pas comme on te l'avait vendu. Tu as déjà entendu cette phrase 1000 fois, continue, sois patient, ton tour viendra. Et tu l'as cru parce que tu voulais y croire, parce qu'une partie de toi a besoin de croire que le monde est juste, que l'effort finit toujours par payer, que l'intention pure finit toujours par être récompensée. Mais aujourd'hui, si tu es ici, ce n'est pas pour une phrase douce, ce n'est pas pour un conseil facile, ce n'est pas pour une motivation qui dure 10 minutes. Tu es ici parce que tu as senti quelque chose de silencieux, quelque chose de froid, une évidence que tu n'arrives pas à dire à haute voix. Tu stagnes et ce n'est pas normal. Ou plutôt, ce n'est pas normal selon ce qu'on t'a appris, parce que le monde t'a appris une version propre de la réalité, une version acceptable, une version qui maintient les gens tranquilles. La vérité interdite, c'est que ta stagnation n'est pas toujours un manque de discipline. Ta stagnation est parfois un signal que ton esprit envoie quand il refuse de continuer à jouer un rôle qui ne lui ressemble plus. On ne t'a pas appris à écouter ce signal, on t'a appris à le combattre, à le traiter comme un défaut, à te juger, à te comparer, à t'accuser. Et pendant que tu t'accuses, le vrai mécanisme continue de fonctionner, calmement, sans bruit, sans visage. Tu vois, il y a une chose que personne ne te dit. Les gens ne stagnent pas toujours parce qu'ils ne font rien. Ils stagnent souvent parce qu'ils font exactement ce qu'on attend d'eux. Ils suivent les règles, ils répètent les bons comportements, ils disent les bonnes phrases, ils essaient d'être corrects. Et dans un monde biaisé, être correct est parfois la manière la plus sûre de rester au même endroit. Regarde autour de toi, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà senti. Les personnes les plus bruyantes avancent souvent plus vite, les plus sûres d'elles, même quand elles ont tort, les plus simples, même quand elles sont vides, celles qui n'hésitent pas, celles qui ne s'excusent pas, celles qui ne se justifient jamais. Et toi, tu réfléchis, tu observes, tu analyses, tu doutes. Tu crois que ton doute est une faiblesse, mais ton doute est parfois une intelligence qui refuse d'avancer à l'aveugle. La plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une place, une position, un rôle, un groupe, une validation. Ils avancent parce qu'ils se conforment, ils avancent parce qu'ils s'adaptent, ils avancent parce qu'ils acceptent de devenir ce que le monde veut qu'ils deviennent. Et toi, tu stagnes parce que tu n'arrives pas à trahir quelque chose en toi. Tu peux appeler ça de l'intégrité, ou tu peux appeler ça de la lucidité. Mais le résultat est le même. Tu ne peux pas te mentir longtemps. Et quand tu refuses de te mentir, tu te retrouves face à une réalité que peu de gens supportent. Tu n'avances pas tant que tu restes dans les mêmes croyances. Les croyances qu'on t'a installées, les croyances qui ont l'air belles, les croyances qui font de toi une personne acceptable. On t'a appris que le monde récompense les bons. On t'a appris que la patience est une vertu absolue. On t'a appris que la gentillesse crée le respect. On t'a appris que l'effort suffit. Ce sont des croyances qui rendent les gens dociles, parce qu'elles transforment la souffrance en attente. Elles transforment l'injustice en processus. Elles transforment l'échec en leçon. Et parfois, oui, c'est une leçon. Mais parfois, c'est juste un piège. Tu sais ce qui est le plus dangereux? Ce n'est pas de stagner. C'est de stagner en pensant que c'est ta faute alors que le jeu est truqué. Parce que pendant que tu te blâmes, tu ne changes rien. Tu ne changes pas de terrain. Tu ne changes pas de règles. Tu ne changes pas de posture. Tu restes dans la même cage et tu demandes à ton esprit de courir plus vite. C'est pour ça que cette chaîne existe, pas pour te donner une solution magique, mais pour te rendre quelque chose qu'on t'a retiré, la clarté. Et la clarté ne fait pas du bien au début, parce que la clarté détruit. Elle détruit les histoires confortables, elle détruit les illusions qui te maintenaient en mouvement. Mais ce que la clarté détruit, te libère. Tu stagnes peut-être parce que tu es en train de voir.
Et voir change tout. Beaucoup de gens avancent vite parce qu'ils ne voient rien. Ils ne voient pas les conséquences. Ils ne voient pas les pièges. Ils ne voient pas les humiliations déguisées en opportunités. Ils ne voient pas les relations qui les vident. Ils ne voient pas les règles invisibles. Toi, tu vois. Et ce que tu vois t'arrête. Tu ne le dis pas comme ça. Tu dis « je suis fatigué ». Tu dis « je n'ai plus envie ». Tu dis « je n'y arrive pas ». Tu dis « je suis perdu ». Mais derrière ces phrases, il y a souvent une vérité simple. Ton esprit refuse de continuer à donner son énergie à quelque chose qui ne lui rend rien. Et ça, personne ne te l'apprend. Parce que si tu comprends ça, tu deviens dangereux. Tu deviens impossible à contrôler par la culpabilité. Tu deviens impossible à manipuler par la promesse. Tu deviens impossible à calmer avec des phrases vides. Tu commences à te demander « Pourquoi je fais ça ? Pour qui ? Au prix de quoi ? Dans quel but réel ?» Et ces questions-là, le monde n'aime pas les gens qui les posent. Parce que les gens qui posent ces questions finissent par sortir du scénario. Et c'est exactement ce que ta stagnation essaie de faire, te sortir du scénario. Tu n'es pas en panne, tu es en rupture. Une rupture lente, silencieuse, intérieure. Une rupture entre ce qu'on t'a appris à vouloir et ce que tu veux vraiment. On t'a appris à vouloir ce qui impressionne. On t'a appris à vouloir ce qui rassure les autres. On t'a appris à vouloir ce qui te fait entrer dans une case. Mais ton esprit, lui, veut autre chose. Il veut du sens, il veut de la vérité, il veut une cohérence. Et tant que tu n'acceptes pas cette rupture, tu forces, tu t'épuises, tu te compares, tu te punis, puis tu recommences et tu stagnes encore plus. Alors écoute-moi bien. La stagnation n'est pas toujours un signe que tu dois faire plus. La stagnation est parfois un signe que tu dois regarder plus profondément. Regarder ce que tu évites. Regarder ce que tu excuses. Regarder ce que tu continues d'appeler normal alors que ça te détruit lentement. Tu stagnes peut-être parce que tu continues de demander la permission. La permission d'être toi. La permission de décevoir. La permission de dire non. La permission d'arrêter d'expliquer. Tu stagnes parce que tu veux avancer sans perdre l'amour des autres, sans perdre leur validation, sans perdre leur image de toi. Mais la vérité interdite, c'est celle-ci. Tu ne peux pas avancer vers toi-même sans perdre quelque chose. Tu perds des illusions, tu perds des relations, tu perds des versions de toi qui étaient utiles mais fausses, et tu as peur de ça, parce qu'on t'a appris que perdre c'est échouer. Non, parfois perdre c'est se libérer. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu as peur de ce que l'échec révèle, que certaines routes n'étaient pas les tiennes. Alors tu restes au milieu. Tu n'avances pas. Tu ne recules pas. Tu attends. Et dans cette attente, tu t'éteins. Mais cette chaîne ne va pas te laisser t'éteindre doucement. Elle va te rappeler une vérité brutale. Si tu stagnes depuis trop longtemps, c'est que tu as accepté des règles qui ne t'honorent pas. Et la première étape n'est pas de courir. La première étape, c'est de voir les règles. Parce qu'une fois que tu les vois, tu ne peux plus être manipulé de la même façon. Tu veux une preuve? Écoute comment ton esprit réagit quand tu entends certaines phrases. Tu dois être humble. Ne sois pas trop sûr de toi. Reste à ta place. Ne prends pas trop de risques. Attends ton tour. Ces phrases ont l'air sages, mais elles contiennent une fonction cachée. Maintenir l'ordre, maintenir le rang, maintenir la hiérarchie. On ne te les a pas dites pour te protéger. On te les a dites pour te réguler. Et toi, tu as été régulé toute ta vie, par la peur, par la honte, par le regard. Tu appelles ça être raisonnable, mais souvent, c'est juste être contrôlé. Tu n'avances pas parce que tu as peur de mal faire. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur d'être rejeté. Tu as peur de déranger. Mais l'obsession de ne pas déranger est l'une des cages les plus solides. Et si tu es encore là à écouter, c'est que tu commences à le comprendre. Tu sens que quelque chose doit changer, pas autour de toi. En toi, pas ton effort, ta posture,
pas ton courage visible, ton courage intérieur. Tu veux vraiment avancer? Alors tu vas devoir accepter une chose. La plupart des gens autour de toi préfèrent que tu restes le même. Parce que ton changement les dérange, ton changement les compare. Ton changement leur rappelle qu'ils n'osent pas. Alors ils vont te conseiller la prudence, ils vont appeler ça sagesse, ils vont te demander de rester humble, ils vont appeler ça maturité. Mais la vérité, c'est qu'ils veulent que tu restes prévisible. Et toi, tu n'es plus né pour être prévisible. Tu stagnes parce qu'une partie de toi refuse de rester prévisible. Et cette partie a raison. Tu as grandi avec une idée simple, une idée rassurante, une idée qui permet au monde de tourner sans trop de révolte. Cette idée, c'est que l'effort est proportionnel au résultat. Que plus tu donnes, plus tu reçois. Que le monde fonctionne comme une balance morale. Si tu fais bien, il te rendra bien. Si tu fais mal, il te punira. Si tu attends assez longtemps, il finira par être juste. Cette idée est fausse et elle détruit lentement ceux qui y croient trop longtemps. Ce n'est pas une erreur, c'est une construction. Parce qu'un monde où tout le monde croit que l'effort suffit est un monde où beaucoup continuent d'efforter, même quand le jeu est perdu d'avance. On t'a appris à travailler dur, mais on ne t'a jamais appris à regarder où tu travailles, pour qui et selon quelles règles. Tu peux passer ta vie à ramer. Si tu rames dans la mauvaise direction ou dans un bateau qui n'est pas le tien, ou pour quelqu'un qui ne te respecte pas, tu t'épuises, sans avancer. Mais on ne t'a jamais dit ça. Parce que quelqu'un qui comprend, ça commence à poser problème. Alors on a remplacé la lucidité par des vertus, la patience, l'humilité, la gentillesse, la persévérance. Ce sont de belles valeurs, mais utilisées sans discernement, elles deviennent des chaînes invisibles. La gentillesse, par exemple. On t'a appris qu'elle attire le respect, que les gens reconnaissent toujours ceux qui sont bons, que donner sans compter finit par payer. Regarde honnêtement autour de toi, pas avec ce que tu aimerais croire, avec ce que tu vois réellement. Les personnes les plus gentilles sont souvent les plus sollicitées, les moins respectées, les plus utilisées, les moins protégées, parce que la gentillesse sans limite n'est pas perçue comme une qualité, elle est perçue comme une disponibilité. Et la disponibilité permanente invite à l'abus. Ce n'est pas que les gens sont mauvais, c'est que les gens testent inconsciemment jusqu'où ils peuvent aller. Et quand ils sentent qu'il n'y a pas de frontières, ils avancent. On ne t'a jamais appris à poser des frontières. On t'a appris à être compréhensif, à ne pas faire d'histoire, à ne pas déranger. Tu stagnes peut-être parce que tu donnes trop dans des espaces qui ne rendent rien. Et le monde appelle ça de la générosité. Mais ton corps appelle ça de la fatigue. L'effort fonctionne de la même manière. On t'a appris que si tu travailles plus que les autres, tu iras plus loin. Mais dans la réalité, l'effort est souvent exploité avant d'être récompensé. Ceux qui montent vite ne sont pas toujours ceux qui travaillent le plus. Ce sont souvent ceux qui savent se positionner, savent se rendre visibles au bon moment, savent parler quand il faut, savent se taire quand il faut, savent dire non sans se justifier. Et surtout, ce sont ceux qui comprennent une chose simple. Le monde ne récompense pas la souffrance, il récompense la valeur perçue. Tu peux souffrir en silence toute ta vie. Si personne ne perçoit ta valeur, tu restes invisible. Mais on ne t'a pas appris à rendre ta valeur visible. On t'a appris à être discret, à ne pas te mettre en avant, à attendre qu'on te remarque. Et attendre est l'une des formes les plus lentes de disparition. Tu crois que tu stagnes parce que tu n'en fais pas assez, mais souvent, tu stagnes parce que tu fais trop au mauvais endroit, pour les mauvaises raisons, avec les mauvaises règles. La société aime les gens qui font, elle aime moins les gens qui comprennent, parce que comprendre remet en cause, comprendre dérange, comprendre ralentit le système. Alors on occupe les gens, on les fatigue, on les pousse à produire, à consommer, à s'améliorer sans jamais questionner le cadre. Et toi, tu as commencé à questionner le cadre,
même si tu ne mets pas encore les mots dessus. Tu sens que quelque chose cloche, que certaines réussites sonnent creux, que certaines ascensions sentent le compromis, que certains gagnants ont perdu quelque chose en route. Tu le vois dans leurs yeux, dans leur agitation, dans leur besoin constant de prouver. Et une partie de toi refuse ce prix-là. Alors tu ralentis, tu hésites, tu doutes, et le monde te dit que c'est un défaut. Mais ce doute est parfois une protection. Parce que beaucoup avancent vite vers des vies qu'ils n'aiment pas, vers des rôles qui les enferment, vers des identités qui ne leur ressemblent pas. Ils appellent ça réussir, mais intérieurement, ils s'éteignent. La stagnation que tu ressens n'est pas seulement un blocage extérieur, c'est souvent un conflit intérieur. Un conflit entre ce que tu pourrais obtenir et ce que tu refuses de devenir. Mais ce conflit, on ne t'aide pas à le comprendre. On t'aide à le faire taire. On te dit « Arrête de trop penser. Sois plus simple. Ne complique pas les choses. Tout le monde y arrive, pourquoi pas toi ?» Ces phrases ont un effet précis. Elles te coupent de ton intuition, parce que ton intuition voit des choses que la norme refuse de regarder. Elle voit les compromis cachés, les humiliations déguisées, les dépendances maquillées en opportunités. Et quand tu vois ça, tu ne peux plus avancer aveuglément. Alors tu stagnes. Mais ce n'est pas une stagnation vide. C'est une stagnation pleine de tension. Une tension entre ce que tu sais et ce que tu fais encore par habitude. Tu continues peut-être à suivre des chemins que tu ne respectes plus intérieurement. Et ton esprit te freine pour te protéger. Mais au lieu d'écouter ce frein, tu l'interprètes comme une panne. Tu crois que tu dois réparer quelque chose en toi, alors que, parfois, c'est le monde que tu dois arrêter de servir aveuglément. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. Avancer vite dans un système malade n'est pas toujours un signe de santé. Et ralentir face à l'absurde n'est pas toujours une faiblesse. Mais cette vérité est inconfortable, parce qu'elle oblige à faire un choix. Soit tu continues à jouer selon les règles en te forçant à t'adapter, en t'anesthésiant, en t'expliquant que c'est comme ça. Soit tu acceptes de perdre du temps pour ne pas perdre ton intégrité. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Mais si tu es encore ici, c'est que tu sens que forcer n'est plus une option. Tu as peut-être déjà essayé de te motiver, de te pousser, de te discipliner. Et plus tu te pousses, plus quelque chose en toi résiste. Parce que cette résistance n'est pas contre l'effort. Elle est contre l'illusion. L'illusion que si tu fais encore un peu plus, tout s'alignera. Parfois non. Parfois faire plus dans un cadre faux ne fait qu'approfondir l'erreur. Tu n'as pas besoin de plus de force. Tu as besoin de plus de vérité. Et cette vérité commence toujours par une question simple mais dangereuse. Pourquoi est-ce que je fais encore ça? Pas pour l'image, pas pour la peur, pas pour la validation. Pourquoi vraiment? La plupart des gens n'osent jamais se poser cette question, parce que la réponse détruit des années de conditionnement. Mais toi, tu as commencé à l'entendre, même si tu n'as pas encore la réponse. Et c'est pour ça que tu stagnes. Parce que ton esprit refuse d'avancer avant d'avoir compris. Ce n'est pas confortable, mais c'est sain. Beaucoup de gens avancent vite parce qu'ils ne regardent jamais derrière eux, ni à l'intérieur. Ils appellent ça du courage. Mais c'est souvent de la fuite. Toi, tu ne fuis pas. Tu observes. Et observer demande plus de force que courir sans regarder. La stagnation est parfois le prix à payer quand on refuse de se mentir. Et si tu acceptes cette idée, alors quelque chose commence à changer. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu cesses de te battre contre toi-même. Tu cesses de te juger. Tu cesses de te comparer à ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Et peu à peu, la stagnation cesse d'être une honte. Elle devient une phase de clarification. Tu crois que tu stagnes dans ta vie extérieure. Mais ce qui est réellement à l'arrêt, c'est autre chose. C'est une partie de ton esprit qui a compris trop tôt comment le monde fonctionne, sans avoir encore les moyens de s'en détacher complètement.
Depuis l'enfance, on ne t'a pas seulement appris à parler, à lire, à travailler. On t'a appris à te réguler, à ajuster ton comportement pour rester acceptable, à ajuster ton ton pour ne pas déranger, à ajuster ton ambition pour ne pas dépasser. Ce conditionnement n'est pas brutal. Il est doux, progressif, presque invisible. On ne te dit pas « ne sois pas toi ». On te dit « sois toi, mais ». Sois toi, mais reste raisonnable. Sois toi, mais ne prends pas trop de place. Sois toi, mais fais attention à ce que les autres vont penser. Et petit à petit, tu apprends que ta survie émotionnelle dépend du regard extérieur. Tu apprends que l'amour est conditionnel, que l'approbation se mérite, que le rejet fait mal. Alors ton esprit développe une stratégie. Il observe, il anticipe, il calcule, il apprend à lire les attentes, à sentir quand parler, quand se taire, quand s'effacer, et cette capacité au départ te protège. Mais plus tard, elle devient une charge mentale constante, parce que tu ne vis plus seulement ta vie. Tu la regardes vivre à travers le regard des autres, tu penses avant d'agir, tu analyses avant de parler, tu doutes avant de décider. Et ce doute n'est pas un manque de confiance, c'est une surcharge de conscience. La plupart des gens avancent vite parce qu'ils n'analysent pas autant. Ils ressentent moins, ils anticipent moins. Ils voient moins de conséquences. Ils vivent dans l'instant, mais pas par sagesse, par simplification. Toi, tu vois trop. Tu vois les dynamiques cachées, les jeux de pouvoir, les intentions déguisées, les attentes silencieuses. Tu vois quand une opportunité a un prix. Tu vois quand une relation est conditionnelle. Tu vois quand un succès exige une trahison. Et chaque fois que tu vois, ton corps ralentit, parce que ton corps est plus honnête que ton discours. Tu peux te dire « je dois avancer », mais ton corps sait quand avancer signifie se renier. Alors il résiste, il fatigue, il coupe l'élan, et tu appelles ça une stagnation. Mais ce n'est pas une panne, c'est un frein de sécurité. Ce frein s'active surtout chez ceux qui ont développé une forte intelligence émotionnelle sans avoir appris à la canaliser. Tu ressens les ambiances, tu captes les non-dits, tu perçois les tensions, et tout cela s'accumule. La fatigue que tu ressens n'est pas seulement physique, elle est mentale, mais pas une fatigue simple. C'est une fatigue de lucidité, une fatigue qui vient du fait de porter ce que d'autres ignorent. Tu portes les conséquences avant qu'elles n'arrivent. Tu portes les implications avant que les décisions soient donc prises. Tu portes les conflits avant qu'ils n'existent ouvertement. Et pendant que tu portes tout ça, le monde te dit que tu n'en fais pas assez. Tu vois l'ironie. On ne t'a jamais appris à déposer ce poids, parce que ceux qui déposent ce poids deviennent imprévisibles. Ils cessent de chercher l'approbation, ils cessent d'expliquer, ils cessent de justifier leurs limites, et ça, le système n'aime pas. Ils préfèrent les gens fatigués mais obéissants aux gens reposés mais lucides. Alors ils glorifient la vitesse, la productivité, l'agitation. Il te fait croire que ralentir c'est perdre, mais souvent, ralentir est la seule manière de reprendre le contrôle. Tu stagnes peut-être parce que ton esprit a compris une chose essentielle. Continuer comme avant ne t'amènera pas là où tu veux aller. Mais cette compréhension crée un vide, parce que tu ne sais pas encore comment avancer autrement. Et le vide fait peur. Alors tu restes entre deux mondes. Tu n'es plus totalement dedans, mais pas encore dehors. Et cet entre-deux est inconfortable. Tu regardes ceux qui avancent vite et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Mais ce que tu ne vois pas toujours, c'est ce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas le prix qu'ils paieront plus tard. Ils ne voient pas la fatigue qui les rattrapera. Ils ne voient pas la déconnexion qui s'installe. Ils gagnent du temps maintenant, mais perdent de la cohérence. Toi, tu perds du temps maintenant, mais tu préserves quelque chose de plus rare, ton alignement. Et l'alignement n'est pas rentable à court terme, mais il est durable. Le problème, c'est que personne ne t'a dit que la lucidité demande une stratégie différente.
Tu ne peux pas vivre comme les autres si tu vois ce qu'ils ne voient pas. Tu ne peux pas suivre les mêmes rythmes, les mêmes règles, les mêmes modèles. Et tant que tu essaies de le faire, tu t'épuises. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à maintenir la même énergie, la même motivation, la même foi dans le système, parce que ton esprit sait que quelque chose est incohérent. Et un esprit qui voit l'incohérence ne peut pas faire semblant indéfiniment. Il y a une autre vérité que peu de gens acceptent, la lucidité isole, pas parce qu'elle rend supérieure, mais parce qu'elle rend incompatible avec certaines illusions collectives. Quand tu vois trop clairement, tu ne peux plus rire des mêmes choses, croire aux mêmes promesses, espérer les mêmes récompenses. Tu te détaches et ce détachement, le monde l'interprète comme un manque d'ambition. Mais ce n'est pas un manque d'ambition, c'est un changement d'ambition. Tu ne veux plus seulement réussir, tu veux comprendre, tu veux construire quelque chose qui ne t'oblige pas à te fragmenter. Et ce désir-là n'est pas compatible avec la vitesse aveugle. Alors tu stagnes, mais dans cette stagnation, quelque chose se prépare, un réajustement intérieur. Tu apprends, même sans t'en rendre compte, à écouter ton propre rythme, à sentir qu'en dire oui est une trahison, à sentir qu'en dire non est une libération. Tu apprends à distinguer l'effort utile de l'effort qui ne sert qu'à maintenir une image. Et cette distinction est la base de toute vraie avancée. Le monde avance vite parce qu'il ne s'arrête jamais pour distinguer. Toi, tu t'arrêtes. Et ce temps d'arrêt est une formation invisible. Mais cette formation n'a pas de diplôme, pas de reconnaissance sociale, pas de validation extérieure. Alors tu doutes, mais ce doute est le prix de l'indépendance mentale. La plupart des gens ne doutent pas parce qu'ils ont choisi une vérité simple et s'y sont accrochés. Toi, tu refuses les vérités simples quand elles sont fausses. Et ce refus te coûte, mais il te protège. Tu stagnes peut-être parce que tu es en train de désapprendre. Désapprendre à plaire, désapprendre à courir, désapprendre à justifier, et désapprendre est toujours plus lent qu'apprendre. Mais ce que tu désapprends ne te retiendra plus jamais. Et ce que tu construiras ensuite ne reposera pas sur une illusion. Il y a un moment précis où la compréhension ne suffit plus. Tu peux voir clair, comprendre les mécanismes, nommer les pièges. Mais tant que ta posture ne change pas, le monde continue de te traiter de la même manière. La lucidité sans ajustement devient une prison élégante. Alors maintenant, il ne s'agit plus de comprendre davantage. Il s'agit de retirer. Retirer ce qui n'est pas à toi. Retirer ce qu'on t'a appris à porter. Retirer ce que tu continues de donner par habitude, par peur, par loyauté mal placée. La première chose à retirer n'est pas un comportement. C'est une croyance. La croyance que tu dois être compris. Tu as passé une grande partie de ta vie à expliquer qui tu es, ce que tu veux dire, ce que tu ressens, ce que tu fais. Tu as cru que plus tu expliquais, plus on te respecterait. Mais dans la réalité, l'explication excessive affaiblit la perception de ta position. Expliquer, c'est souvent chercher l'autorisation. Et chercher l'autorisation place ton pouvoir à l'extérieur de toi. Les personnes solides n'expliquent pas longtemps. Elles posent, elles agissent, elles laissent l'inconfort faire son travail. Toi, on t'a appris à lisser l'inconfort, à rassurer, à t'assurer que personne ne se sente mal à l'aise. Mais chaque fois que tu fais ça, tu te déplaces intérieurement vers l'arrière. Alors commence par retirer ceci, l'obligation d'être compris. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu n'es pas là pour rassurer. Tu n'es pas là pour traduire ta vérité dans un langage acceptable par tous. Ceux qui doivent comprendre comprendront. Les autres n'étaient pas censés marcher avec toi. La deuxième chose à retirer est encore plus délicate. C'est la croyance que donner plus rééquilibre toujours la relation. Tu as appris que si une relation est déséquilibrée, il faut donner davantage, être plus patient, plus présent, plus généreux.
Mais ce réflexe nourrit le déséquilibre. Dans toute relation, ce qui est donné sans limite perd de la valeur perçue. Et ce n'est pas une question de morale. C'est une mécanique. Tu stagnes peut-être parce que tu continues de nourrir des espaces qui ne te nourrissent plus. Tu continues de donner ton attention à des personnes qui n'écoutent pas vraiment. Ton énergie à des structures qui n'évoluent pas. Ton temps à des projets qui ne te respectent pas. Et tu appelles ça de la loyauté. Mais la loyauté sans réciprocité se transforme en auto-abandon. Le rituel ici est simple mais inconfortable. Arrêtez de donner là où il n'y a pas de retour. Pas par vengeance, pas par froideur, par clarté. Quand tu retirais ton énergie, tu observes. Tu observes qui s'approche encore, qui disparaît, qui exige, qui respecte. Et cette observation t'en dit plus que 1000 explications. La troisième chose à retirer est celle qui maintient la stagnation la plus longtemps. C'est la croyance que tu dois avancer vite pour prouver que tu avances. Cette croyance t'a été implantée par comparaison. Regarde-les, ils avancent. Ils publient, ils montent, ils réussissent. Et toi, tu es encore là. Mais ce regard constant vers l'extérieur t'empêche de construire un mouvement interne stable. Tu confonds vitesse et direction. Tu confonds mouvement et progrès. La posture à intégrer ici est celle de la lenteur stratégique. La lenteur qui observe avant d'agir. La lenteur qui choisit avant de s'engager. La lenteur qui construit des fondations invisibles. Ce type de lenteur est incompris. Mais il est redoutable, parce qu'une fois que tu avances depuis cet endroit, tu n'as plus besoin de corriger sans cesse. Tu n'as plus besoin de te réinventer tous les 6 mois. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu avances moins souvent, mais chaque pas compte. La quatrième chose à retirer est subtile. C'est la dépendance au regard. Tu ne le vois pas toujours, mais beaucoup de tes décisions sont encore influencées par une question silencieuse. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Cette question t'a protégé autrefois. Elle t'a aidé à t'intégrer, à survivre, à être accepté. Mais aujourd'hui, elle t'empêche d'émerger. Parce que le regard collectif n'encourage jamais ce qui sort du cadre. Il encourage ce qui confirme. Et si tu attends l'approbation avant de changer, tu attends un signal qui ne viendra jamais. Le rituel ici n'est pas de devenir indifférent aux autres. C'est de cesser de leur confier la direction de ta vie. Tu peux entendre, mais tu ne dois plus obéir intérieurement. La cinquième chose à retirer est peut-être la plus difficile. C'est la croyance que tu dois tout comprendre avant d'agir. Ton intelligence t'a appris à analyser, à anticiper, à voir les conséquences. Mais cette capacité, si elle n'est pas équilibrée, se transforme en paralysie élégante. Tu veux être sûr, tu veux être cohérent, tu veux être aligné. Mais l'alignement parfait n'existe pas avant l'action. Il se construit dans l'action. Le rituel ici est d'accepter l'imperfection consciente, agir sans tout maîtriser, avancer sans tout expliquer, poser un pas sans avoir la carte complète, pas dans la précipitation, dans la présence. Quand tu retires ces croyances une à une, quelque chose change. Tu ne te sens pas euphorique. Tu te sens plus stable, moins pressé, moins dépendant, moins dispersé. Tu commences à sentir une frontière intérieure. Cette frontière ne te coupe pas du monde. Elle te protège. Et à partir de là, ta stagnation commence à se transformer, pas en accélération, en orientation. Tu sais mieux ce que tu refuses, et ce que tu refuses te libère plus que ce que tu poursuis. Tu comprends que ton énergie est une ressource stratégique, pas un don automatique, que ton temps n'est pas un devoir, mais un choix, que ta présence a un poids. Et ce poids, tu n'as plus besoin de le prouver. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu deviens plus silencieux, mais plus dense. Et cette densité change la manière dont le monde te perçoit. Les gens sentent quand quelqu'un n'est plus disponible pour être manipulé. Ils sentent quand quelqu'un n'explique plus ses limites.
Ils sentent quand quelqu'un avance depuis un centre stable. Et à ce moment-là, la stagnation n'a plus la même fonction. Elle n'est plus un arrêt. Elle devient un seuil. Un seuil entre l'ancien mode de fonctionnement et un autre rapport au monde. Tu n'es pas encore en mouvement visible, mais intérieurement, tout a changé. À ce stade, quelque chose est déjà différent. Pas spectaculaire, pas visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, la manière dont tu te tiens face au monde a changé. Tu n'es pas devenu plus confiant, tu es devenu plus posé. Tu n'as pas trouvé toutes les réponses, mais tu as cessé de te poser les mauvaises questions. Avant, tu demandais « Pourquoi je n'avance pas ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Que dois-je encore corriger ?» Ces questions te maintenaient dans une posture de réparation permanente, comme si tu étais un problème à résoudre. Maintenant, quelque chose bascule. La question devient plus simple, plus tranchante, plus honnête. Dans quel cadre est-ce que je refuse d'avancer ? Et cette question change tout, parce qu'elle te rend à nouveau souverain de ton mouvement. Elle retire au monde le droit de définir ton rythme. Elle te rend responsable, mais plus coupable. Tu comprends alors une chose essentielle. Ta stagnation n'était pas une absence de force, mais une réserve de force. Une force qui refusait d'être gaspillée. Une force qui attendait un cadre juste, un terrain cohérent, une direction qui ne te demande pas de te fragmenter. La plupart des gens épuisent leur énergie dans des directions qu'ils n'ont jamais choisies consciemment. Ils avancent parce qu'ils ont peur de s'arrêter. Ils réussissent parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Ils s'agitent même parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Toi, tu as traversé le silence. Et ce silence t'a appris quelque chose que peu de gens acceptent. Avancer sans clarté n'est pas un courage. C'est une fuite. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'avancer vite. Tu n'as plus besoin d'avancer fort. Tu n'as plus besoin d'avancer pour être vu. Tu avances quand c'est juste. Tu t'arrêtes quand c'est faux. Et ce discernement est la forme la plus rare de puissance. Il y aura encore des moments de doute, des moments de lenteur, des moments où l'ancien réflexe reviendra, celui de vouloir plaire, celui de vouloir prouver, celui de vouloir expliquer. Mais maintenant, tu les reconnaîtras. Tu sentiras immédiatement quand tu es en train de te déplacer hors de ton centre. Et au lieu de forcer, tu reviendras. Tu reviendras à cette posture calme, à cette frontière intérieure, à ce point où tu n'as plus besoin ni d'approbation ni de justification. Tu comprendras aussi quelque chose de subtil. Le monde respecte davantage ceux qui ne se battent pas pour être respectés. Parce que la lutte permanente révèle une dépendance invisible, alors que la stabilité impose une présence. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde que tu avances. Quand tu avances depuis cet endroit, ça se voit sans bruit. Les opportunités changent de nature. Les relations se réorganisent. Les demandes deviennent plus rares, mais plus justes. Certaines portes ne s'ouvriront plus. Et c'est une bonne chose. Parce que ces portes demandaient un prix que tu n'étais plus prêt à payer. D'autres s'ouvriront lentement, sans promesse, sans spectacle, mais avec cohérence, et tu sauras les reconnaître, parce que ton corps ne résistera pas, parce que ton esprit ne se fragmentera pas, parce que tu n'auras pas besoin de te trahir un peu pour y entrer. C'est à ce moment-là que la stagnation disparaît vraiment. Pas parce que tu cours, mais parce que tu avances aligné. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans la préparation silencieuse. Et cette préparation n'a pas besoin d'être montrée. Elle n'a pas besoin d'être validée. Elle est suffisante. Cette chaîne existe pour une seule raison, te rappeler ce que tu savais déjà, mais que le bruit du monde t'avait fait oublier. Tu n'es pas lent, tu es profond, tu n'es pas bloqué, tu es en transition, tu n'es pas en retard. Tu refuses simplement d'arriver dans un endroit qui n'est pas le tien. Et maintenant que tu vois ça, tu ne peux plus te juger de la même manière. Tu peux encore douter, mais tu ne te mépriseras plus. Tu peux encore hésiter, mais tu ne te forceras plus.
Tu peux encore ralentir, mais tu sauras pourquoi. La vérité interdite n'est pas que le monde est injuste, c'est que le monde n'est pas fait pour ceux qui voient clair sans ajuster leur posture. Mais maintenant, tu ajustes, sans colère, sans revanche, sans urgence, avec calme, avec discernement, avec une force qui n'a plus besoin de bruit. Et c'est ici que tout commence vraiment. Pas dans l'agitation, pas dans la preuve, pas dans la comparaison, mais dans cette décision intérieure, silencieuse, irréversible, ne plus avancer contre toi-même. Maintenant que tu sais, tu ne verras plus jamais pareil.